Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau petit tutoriel qui consiste avec un Arduino Mega. J'ai choisi l'Arduino Mega, mais j'aurais pu prendre l'Arduino Uno hein, pour faire ce TP. Mais vu qu'il y avait pas mal d'entrées-sorties à, à manipuler, donc c'est pour ça que j'ai choisi l'Arduino Mega. Mais je referai ce même type de TP avec microcontrôleur ATmega 328 PU qui est sur l'Arduino Uno. Bon, sans plus attendre, les explications dans le code. Alors, donc comme je vous ai dit, c'est un TP Junior. Donc ici, je déclare, au lieu de répéter, de mettre pin mode 2 output, pin mode, etc., pin mode 3 output, pin mode 4 output, etc., 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 j'ai fait une boucle pour. Donc cette boucle pour, elle veut dire quoi? C'est du C++, hein, c'est du C. Elle veut dire quoi? Je déclare ici un entier de type i, enfin un entier nommé i, que je mets à 1. Après, je lui dis i inférieur ou égal à 23. Et à chaque fois, j'incrémente, j'incrémente i. Donc, au premier passage de la boucle, pin mode va valoir simplement 1, après va valoir 2, après 3, après 4, après 5, 6, 7, jusqu'à atterrir jusqu'à 23. Une fois que ça c'est fait, tout, une fois que cette condition-là, donc à un moment on va arriver ici, on sera égal, on sera à 24 par exemple, et ben ça sera plus vrai et automatiquement le programme va sortir de l'exécution. Voilà, il va plus exécuter de cette boucle for. Voilà, et on aura toutes nos entrées, enfin toutes nos sorties, oui, tous nos pins en sortie au fait. Voilà. C'est pour éviter de créer 23 fois la même chose. Ici, c'est exactement la même chose. Ici, j'ai une boucle pour, que j'initialise à 1 inférieur à. Donc c'est exactement la même chose que celle-ci, sauf que là, j'écris sur la LED. J'écris, j'envoie 5 volts sur la LED. Euh, et après, tout de suite après, je lui dis euh, delay white A-1. En fait, je lui dis, ben, tu m'as allumé cette LED là, mais l'autre, excusez-moi, l'autre qui était avant, s'il y en a pas, si, ben là, de toute façon, à ce moment précis là, il y en a pas, mais l'autre qu'il y a avant, tu me l'éteins. Voilà. Par exemple, je sais pas, à un moment du programme, on va être à A égale 12, par exemple. A ici va valoir 12, ici, ça va valoir 12, mais moins 1, 11. Et comme ça, la LED 11 sera éteinte et la 12 sera allumée. C'est le type, c'est le premier, la première partie du chenillard qui permet justement, on va dire, d'éteindre et d'allumer tout de suite après la LED qui suit, quoi. Ici, c'est la même chose. C'est exactement la même chose que ici. Sauf que là, on fait la même étape, mais dans l'autre sens, au fait. On incrémente pas, on décrémente finalement la variable. Et là, pareil, bon, on commence à 23, et puis donc ici, on sera à 22. Après 22 plus 1, on sera à 23. Donc 23 sera éteint, et puis la 22 sera allumée, et puis etc. 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 Bon, voilà. Euh, il est clair que là, j'ai gagné de la place en faisant ça. Parce que si je me serais amusé à faire Digital White j'aurais pu faire ça, hein. J'aurais pu faire Digital 12, enfin, 12 éteints, Digital White allumé, delay 50, et puis etc., etc. Mais j'aurais pris finalement 50 ou 60 lignes de code, voire 100 lignes de code pour rien. C'est pour ça que j'utilise finalement trois boucles for. Voilà. Donc maintenant, passons. Donc maintenant, je vais exécuter ce programme-là et on va voir ce que ça donne
sur ma carte. Je vais vous laisser regarder. Donc pour ce qu'il en est du montage, voilà, on a, comme c'est qu'on voit pas bien, on a finalement ici, on a, bon, on les voit pas très bien, c'est pas grave. En fait, ici, on a 3 LED qui c'est le drapeau français, ici c'est le drapeau italien. Bon, bref, c'est un petit surplus que j'avais rajouté, mais bon, c'est pas le, c'est branché directement sur du 5 volts. Hein. C'est voilà. Donc, prenons l'exemple d'une LED. Donc, la première, par exemple, donc la première, en fait, elle est branchée en la patte moins, toujours pareil, hein, branchée en série avec une à la masse via une résistance de 220 ohms, et la patte plus, elle, branchée sur le port d'entrée-sortie de l'Arduino. De l'Arduino Mega, là j'utilise un Arduino Mega. Voilà. Donc, sans plus attendre, commençons notre partie. Commençons l'exécution du programme. Donc ici je téléverse. Voilà, téléversement en cours. Et puis on va voir finalement qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc là vous avez le TP chenillard. Très très simple à réaliser, hein, j'allais dire. Hein. Tout est branché en série, les résistances. Voilà, il faut juste savoir quelle LED. Enfin, aller dans suivre, j'allais dire la première LED. Le premier pin branché sur la première LED, le deuxième pin branché sur la deuxième LED, le troisième pin, voilà, savoir quel pin va avec quelle LED. Et aller, enfin, voilà, essayer d'aller dans l'ordre des choses, quoi. Parce que sinon, vous vous y retrouvez plus, et puis vous risquez d'avoir un TP qui ne fonctionne, un chenillard, on va dire, qui fonctionne pas bien, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera plu. C'est dommage qu'on voit pas les petits drapeaux que j'ai mis à côté. Oh, c'est bizarre. C'est pas grave. Donc peut-être que si j'éteins la lumière, je vais faire pause sur la vidéo. Peut-être je vais faire une pause sur la vidéo. Je vais éteindre ma lumière pour voir. Ouais, non, ceci ne change... j'allais dire ne change absolument rien. Mais bon, on voit bien ici le vert de toute façon. Le vert qui ressort là. Puis ici on en voit bien le bleu qui ressort. Le rouge je le vois pas bien parce il est vraiment pris dans le blanc. Ah oui, mais en même temps, je l'ai mis... ouais. Bon voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo dans l'Arduino.